parti? Oui. C'est parti? Ouais. Bonjour à toutes, bonjour à tous. On est à l'antenne. J'ai essayé de faire passer le générique dans mon micro pour cette caméra, la page La vie, c'est important, en direct sur Facebook. Et cette caméra-là, l'autre caméra, la webcam de la radio ici et maintenant.com, pour ceux qui ont l'habitude, tous les mardis, on se retrouve à 17 h sur deux caméras simultanément pour ceux qui ont le son et l'image. Et pour ceux qui n'ont que le son, c'est sur 95.2 Radio Île-de-France fréquence. Et puis sur ceux qui ont l'application radio.fr par exemple, sur leur téléphone, n'importe où sur la planète. Mais justement, la planète, on va en parler. C'est quoi le thème du jour? Eh bien, c'est le même thème que la semaine dernière. Étonnant, pourquoi? Car j'ai eu un petit souci de Wi-Fi, un petit souci de caméra, et donc mon enregistrement est tombé à l'eau. Et l'eau, justement, c'était le thème la semaine dernière. Et donc, je vous repropose le même thème. Pour ceux qui découvrent cette émission hebdomadaire tous les mardis à 17 h, je m'inspire souvent de mon concept créé en 2017, la vie c'est important, comme important de vêtements, où je pars du postulat que l'habit fait le moine, que chacun des personnages, du storytelling, des inspirations de moments vécus, me sert de porte d'entrée pour accéder à une méthode, une astuce pour travailler sur soi. Donc à chaque fois, en général, le thème que j'aborde vient se rattacher plus ou moins à ce concept. Et donc l'eau, effectivement, n'importe quel personnage de mon spectacle, des conférences ou des ateliers, pourrait être utilisé pour parler de ce concept de l'eau. À titre d'exemple, le Roland Jardinier, forcément l'eau c'est très important pour lui, son jeu de mots sur le important, pour ses cultures, pour les graines qu'il plante. Il y a un présentateur de flash de météo mentale. Lorsqu'on parle de météo, on parle souvent de l'eau. Il y a aussi un prof et un élève parmi mes personnages de sketch. C'est important de boire quand on fait du sport, etc., etc. Je vous le dis, l'eau est partout et on va le vérifier. J'avais communiqué donc la semaine dernière, et non pas hier, comme tous les lundis avant l'émission, sur cette thématique, sur LinkedIn, et j'avais posé ces questions. Important, l'adverbe, ou important, en deux mots, pour l'eau. C'était une question que je posais. Vous la buvez ou vous la préservez? Aimez-vous en sortir de l'eau ou sortir du lot, L-O-T? Bref, si l'eau c'est la vie, sans l'eau, c'est quoi? Si on n'a plus d'eau, qu'est-ce qui se passe? Je laisse ces questions en suspens volontairement. On va parler de tout ça pendant une demi-heure, ça va passer très très vite. Je ne serai pas exhaustif malheureusement, mais on va aborder différentes pistes. Une fois de plus, vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi. Vous avez le droit de téléphoner 08 92 23 95 20, 08 92 23 95 20, pour dire non, moi Olivier, je ne suis pas d'accord, l'eau c'est pas ça du tout, d'ailleurs l'eau c'est pas important, l'eau on s'en fout. Vous avez le droit de penser ce que vous voulez, et c'est aussi le principe de l'émission. N'hésitez pas à interréagir. Bref, on dit parfois que la vie est un long fleuve tranquille. Que serait la vie sans l'eau? Une fois de plus, je vous laisse répondre chez vous en écoutant cette émission en direct ou en replay. Qu'est-ce que ça veut dire et en quoi l'eau est importante dans votre vie? Vivre d'amour et d'eau fraîche, tiens, j'en reparlerai à la fin de l'émission. Bon, volontairement, je ne vais pas plus loin sur cette petite citation et cette petite évocation qui revient plus ou moins souvent dans différents moments de la vie. Bref, l'eau est l'un des 4 éléments de la vie avec le feu, l'air et la terre. Et justement, la terre, j'en parlais à l'instant juste avant. Pourquoi on l'appelle la planète bleue? Parce qu'il y a beaucoup d'eau sur cette terre et je vais en reparler. Elle est présente partout l'eau et je vais en reparler en termes de pourcentage. À chaque émission, je définis le terme qu'on emploie. Donc aujourd'hui, le terme de l'eau, la définition de l'eau, j'ai pris le terme le plus simple, le plus généraliste, on va dire. Liquide, incolore, indolore et sans saveur à l'état pur, formé par combinaison d'hydrogène et d'oxygène de formule chimique H2O, tout le monde connaît ça. C'est l'un des 4 éléments de la physique ancienne. Un peu plus précisément, si je complète la composition de l'eau, c'est une formule chimique dont d'eau pure H2O. L'eau est constituée de gaz dissous, d'oxygène, de gaz carbonique, mais également d'hydrogène, mais aussi d'azote et parfois de méthane. Elle contient également une centaine de substances minérales, les minéraux, les oligo-éléments, le calcium également, le magnésium, le sodium, le potassium, les carbonates, les bicarbonates, les chlorures, les nitrates, etc., etc. Et cette liste n'est pas exhaustive. L'eau est un élément très très complet, je vous le dis, présent partout, et présent partout sur Terre et dans votre organisme. On va y revenir. Je ne fais pas un cours de chimie sur l'eau, puisque là, une demi-heure ne suffirait pas non plus, mais juste quelques caractéristiques très rapidement, quelques rappels peut-être pour certains. On la côtoie sous 3 états dans notre quotidien. On la croise très souvent, sans forcément s'en rendre compte. Quels sont ces 3 états? Très rapidement. Le premier, la matière solide.
elle glace l'eau à partir de 0 degré. Et cette matière solide qu'on retrouve dans les glaçons par exemple, c'est l'un des 3 états de l'eau. Elle peut aussi être bouillante. L'eau devient bouillante à partir de 100 degrés, avec plein de petites bulles. Et c'est ce que vous allez découvrir lorsque vous allez mettre sur une casserole un couvercle. Au-delà de l'eau qui devient bouillante, il y a aussi de la vapeur qui va se créer. Ça, c'est le 3e état. Il y a plein de petites gouttelettes qui peuvent se former sur la casserole, sur le couvercle. Et ces gouttelettes forment de la condensation, 3e état de l'eau, donc solide, liquide bien sûr, bouillante, et de la vapeur. Et ces 3 états, on les retrouve, je parlais de météo en début d'émission, dans la pluie, la neige, les nuages, l'état de l'eau, quel qu'il soit, est présent partout. Quelques petites précisions étymologiques. L'eau vient du terme aqua. Les Grecs la désignaient par le terme hydro. Donc si vous rencontrez des mots commençant par aqua ou hydro, forcément il y a un rapport avec l'eau. Exemple, le terme hydrophobe veut dire qu'il n'aime pas l'eau. Un exemple, l'huile est hydrophobe car on ne peut pas mélanger de l'huile et de l'eau. Essayez, faites l'expérience chez vous et appelez la radio au 08 92 23 95 20 pour nous dire « J'ai réussi à mélanger de l'eau et de l'huile ». Ce serait une première, ce serait un grand moment. Donc essayez pendant l'émission et tenez-nous au courant. Plus sérieusement, l'huile remonte à la surface car l'eau est plus lourde qu'elle. Essayez. Petite précision également sur l'eau, il y a la journée mondiale de l'eau. C'est une petite parenthèse. Samedi dernier, c'était le 1er mai, il y avait la journée mondiale de quelque chose. Allez chercher, rien à voir avec le 1er mai. Et ça peut être l'objet de téléphoner en fin d'émission pour nous partager ça. Je reviens à ma journée mondiale de l'eau qui existe depuis 1992, qui a été instituée par l'ONU. Et cette journée, c'est le 22 mars. Elle est là tous les ans avec un thème différent pour sensibiliser un maximum les populations à la préservation et la fragilité de l'eau et des eaux dans le monde. Donc vous l'aurez compris déjà, c'est une ressource très précieuse. C'est ce pourquoi on appelle, je le disais au début, la planète bleue. Sur Terre, la Terre est composée essentiellement d'eau. Il y a 71% de surface de la Terre recouverte par l'eau. Donc dans les fleuves, les étangs, les rivières, les océans. 97% de cette surface, c'est de l'eau salée, 3% de l'eau douce. Donc après, il y a aussi l'eau qui va circuler grâce à ce qu'on appelle le cycle de l'eau. Donc le cycle de l'eau, on l'a appris en collège, je crois, je ne sais plus quelle classe. Je vous fais un petit rappel très rapidement, avant d'aller au sens du sujet que je veux aborder et qui va prendre le plus d'importance dans cette émission, l'eau qui est en nous. J'y reviens dans quelques instants. Le cycle de l'eau, donc l'eau que nous buvons actuellement, et l'eau que l'on buvait il y a des centaines de millions d'années à l'époque des dinosaures, c'est la même eau. En fait, l'eau, il y a un cycle et en permanence, c'est la même eau. En fait, la quantité d'eau qui est sur Terre aujourd'hui, c'est la même quantité d'eau qu'il y avait il y a des millions d'années et qu'il y aura encore dans des centaines et des centaines d'années. Tous les êtres vivants ont besoin d'eau, donc les plantes, les arbres, les animaux et les humains forcément. Donc cette quantité d'eau qui change et qui est la même en permanence suit un cycle. Je vous rappelle très brièvement, quand le soleil réchauffe la Terre, forcément la température de l'eau va augmenter dans les lacs, dans les rivières, dans les océans. Et qu'est-ce qui va se passer? Elle va s'évaporer dans l'air et c'est ce qu'on appelle la séquence de l'étape de l'évaporation. La vapeur monte dans le ciel et plus elle se refroidit et plus elle transforme cette vapeur en gouttelettes d'eau liquide. C'est ainsi que se forment les nuages, tout simplement. Et il s'agit donc de la condensation. Donc il y a évaporation, condensation. Quand il y a beaucoup d'eau dans le ciel, beaucoup de condensation, l'air ne peut plus retenir cette gouttelette. Donc l'eau retombe sur Terre sous différentes formes. La pluie, la grêle, le grésil, la neige. Là, on parle de la précipitation. Donc, première étape, évaporation, condensation, précipitation. Et puis pour terminer le cycle, forcément l'eau retombe. Elle est récupérée par les rivières, par les lacs, par les fosses septiques, par la consommation de l'homme, ce qu'on appelle l'étape de collection. Donc ces 4 étapes, toute l'eau qui tombe est réabsorbée et repart dans ce cycle perpétuel par la végétation, par l'utilisation de l'homme, etc., etc. Quel que soit l'endroit où tombe l'eau, elle se recycle encore et encore, c'est que le début d'accord. En fait, Morgane elle dort, je fais une petite chanson de Francis Cabrel, c'est que le début d'accord. Un peu de sérieux. Donc j'y reviens à l'eau. L'eau est donc un élément essentiel de la vie. À l'image des proportions de la Terre, j'ai dit 71%, après sur mes études 71, 75, peu importe, on va pas être au pourcentage près. Sachez qu'elle constitue quasiment au pourcentage près également, à l'unité près,
les mêmes proportions dans votre corps humain. Non seulement elle sert au transport des éléments nutritifs pour les minéraux, pour les vitamines, et en plus, excusez-moi, pour les évacuations des déchets par la transpiration, par l'urine. Sans eau, on ne pourrait pas vivre. Et votre corps est composé de 75% d'eau environ. Chaque individu perd environ 2,5 litres d'eau par jour, environ, par ses dépenses, par la transpiration, par l'urine, par tout ça. Si on ne boit pas au minimum 1,5 litre, le calcul est purement mathématique, forcément on va passer en dette au niveau de l'eau, et ce qu'on appelle, dans l'extrême, la déshydratation. Quelqu'un qui est déshydraté ne peut plus, comment dire, vivre entre guillemets normalement, et ça peut même toucher les fonctions vitales au niveau du liquide céphalorachidien, par exemple au niveau du cerveau, qui lui est composé à 90% d'eau. Donc si je ne bois plus, je suis en pénurie d'eau dans mon corps, et à tout niveau, au niveau de la fonction cognitive ou fonction de quel que soit l'organe, je prends n'importe quel exemple, il va être touché. Il y aura des soucis, et le cerveau sera impacté également. Dernier exemple au niveau de l'organisme, le sang, qui transporte plein de nutritifs, plein de nutriments, plein de minéraux. Le sang, le plasma, qui est la partie liquide du sang, est composé à 90% d'eau salée. Vous voyez à quel point l'eau est importante dans votre corps. Dernier exemple, l'eau sert aussi de lubrifiant. L'eau, ce qui permet de faire bouger vos yeux. Lorsqu'on manque d'eau, les yeux ne sont plus assez lubrifiés. L'eau permet également de maintenir votre température corporelle. L'eau a plein de vertus. L'eau, c'est une vertu aussi d'antifatigue. Un exemple, votre peau. Si vous ne vous hydratez pas, votre peau va s'assécher. Elle est très concentrée, Morgane. T'es là, Morgane? Ouais. Elle va s'assécher. Parce que quand je me trompe en général, elle fait « Ah, t'as savonné sur un mot ». Elle l'a pas dit, donc, mais elle est là. Elle va s'assécher. Un exemple, si vous buvez très régulièrement, comme votre peau est composée à 80% d'eau, elle va s'embellir. Pensez à boire régulièrement et votre peau aura un plus bel éclat. Donc sans boire, pareil, pour ceux et celles qui veulent avoir un joli teint. Tiens, une petite parenthèse. Il paraît que je suis très rouge sur cette caméra-là, celle de radio ici et maintenant. C'est lié à la webcam. Je n'ai pas fait un maquillage d'écrevisse. Et sur cette caméra, il paraît que ça va. Je ferme la parenthèse. Plus sérieusement, pensez à boire régulièrement. Ça embellit votre peau et ça lui donne un aspect beaucoup plus joli. Donc l'eau, c'est la seule boisson dont le corps humain a besoin. Les autres, c'est pour le plaisir. D'accord? Mais l'eau, c'est indispensable. C'est anti-fatigue, c'est anti-stress. Et si vous êtes déshydraté, forcément, ça va être compliqué pour plein d'autres fonctions de votre organisme. Donc, ok, tout ça, c'est des généralités. J'ai parlé de l'eau, pourquoi faire attention à l'eau? Non mais à l'eau quoi, j'aurais pu dire. À l'eau, si mais écoute, à l'eau quoi. Bref, ça c'est pour la petite blague, c'est pour les plus jeunes, voilà, on veut toucher un maximum de public. Et donc, à quoi ça sert d'étancher sa soif? Est-ce que c'est utile? L'eau, c'est aussi pour l'agriculture, c'est aussi pour l'industrie, c'est aussi pour le transport. Mais encore, est-ce que vous voyez où je veux en venir? En théorie, l'eau est conducteur. L'eau, c'est un transporteur. Mais l'eau peut aussi transporter quoi? Des messages. Ce qu'on appelle la mémoire de l'eau. Les messages de l'eau. Et puisque je vous dis, et que je vous ai dit, mais c'est pas moi qui l'ai inventé, pas moi qui l'ai vérifié, 75% de votre organisme est composé d'eau. Si vous ne prenez pas soin de l'eau qui est en vous, qu'est-ce qui va se passer? Plein de choses, je pense. Donc, on va parler de la mémoire de l'eau, des messages de l'eau, car sans eau, pas de vie. L'eau est un élément essentiel. Et quand je parle d'eau et de messages de l'eau, je pense à un japonais qui est décédé en 2014, qui a consacré 25 ans de sa vie à l'étude de l'eau et de son potentiel pouvoir de transmission de messages. Ce médecin s'appelait Dr Masaru Emoto, M-A-S-A-R-U, Emoto, E-M-O-T-O. Pour rappel, toutes les citations, toutes les références et les expressions que je donnerai en fin d'émission, vous les retrouvez sous la description de la vidéo sur la chaîne YouTube, donc dès ce soir ou demain ou plus tard. Donc ce docteur a consacré 25 ans de sa vie à cette étude. Qu'est-ce qu'il a fait? Donc beaucoup connaissent, beaucoup remettent en cause ses recherches, mais 25 ans c'est pas rien. Un quart de siècle pour étudier l'eau, il y a forcément des vérités, ça n'engage que moi. Et moi personnellement, j'aime bien ce qu'il a montré et je vais vous le partager. Donc son idée, c'était de photographier des cristaux d'eau qu'il allait congeler pour démontrer que l'eau a une capacité à imprimer toute information à laquelle elle est confrontée. C'est quoi l'information à laquelle elle est confrontée? C'est dans son environnement, par rapport à des paroles, par rapport à du son, par rapport à de la musique, par rapport à des vibrations, des fréquences.
l'eau serait impactée. Tout ça pour dire que si ces travaux sont vrais à 100%, étant donné que nous sommes, nous, composés à 75% d'eau, je vous laisse faire la transposition et faire le calcul et deviner les conséquences. Si je ne tiens pas compte et je ne prends pas soin de mon eau intérieure, c'est comme si je ne prenais pas soin de mon propre véhicule corporel. Le docteur Matsuri Emoto a défini un concept, le concept Hado, H-A-D-O, qui est l'équivalent du Chi en chinois et qui veut dire en japonais onde en mouvement. Donc la Terre, qui est remplie d'eau, est sans arrêt soumise à des ondes en mouvement, à des vibrations, des hados positives et des hados négatives. Cette énergie, elle se transmet aux choses qui l'entourent, et donc l'eau est sensible à cette énergie présente autour d'elle, et cela, ça va affecter sa structure, sa forme, et donc ses cristaux. Matsuri Emoto congelait à moins 25 degrés des échantillons, il les mettait pendant, je crois, 2-3 heures en congélation, et après il observait avec un appareil photo spécial l'évolution et l'aspect, la forme des cristaux. Et qu'est-ce qu'il a observé? Il a observé qu'en fait, selon l'environnement dans lequel a été congelée l'eau, eh bien, les cristaux observés étaient différents. Juste quelques petits exemples. Je vais les chercher ici, excusez-moi, je triche un peu. Lorsque l'eau était confrontée à un environnement positif, une belle musique classique, du Beethoven, des jolis mots, etc., hop, les cristaux étaient juste magnifiques, très harmonieux. A l'inverse, lorsqu'il congelait de l'eau stagnante, de l'eau impure, de l'eau qui avait été soumise à l'écoute de hard rock ou de heavy metal, d'un seul coup, les cristaux n'étaient plus les mêmes, c'était très disharmonieux ou carrément inexistants. Ce qu'il a fait aussi, il a fait 3 études en parallèle, Matsuri Emoto, pour observer ces cristaux gelés. Il avait donc soit placé un flacon entre 2 haut-parleurs de musique, donc ça c'est le premier test. Hop, ensuite il congelait, donc l'eau était impactée par la musique qu'on lui proposait. Un deuxième étape dans son étude, il écrivait sur des flacons des mots, des inscriptions, des mots positifs ou des mots négatifs. Donc le ado positif ou ado négatif, il congelait l'eau et il voyait la conséquence. Donc l'eau aurait été, d'après lui, impactée et modifiée par rapport à ce mot. Et enfin, troisième type d'expérimentation, les flacons, ils les mettaient face à des photographies, des paysages ou des personnalités ou des plantes particulières pour impacter cette eau de façon positive. Et donc après, lorsque c'est congelé à moins 25 degrés, il faisait cette photographie et il voyait l'observation des différents cristaux. Je mettrai également dans la description de la vidéo, il y a plein d'ouvrages, mais le plus connu c'est Les Messages de l'eau, ouvrage paru en 2001. Vous allez voir, et ceux que ça intéresse, tapez Matsuri Emoto ou Messages de l'eau, vous avez plein de photos qui illustrent ce que je vous dis là à l'instant. C'est juste étonnant, rien de comparer les cristaux photographiés par rapport à un cristaux congelé dans une ambiance positive et un autre dans une ambiance négative. Je pense que l'image parle d'elle-même. Donc, il précisait également que lorsqu'il faisait sur des eaux polluées, des eaux usées, les cristaux étaient quasiment incomplets, déstructurés, voire même inexistants. Donc, il a vraiment montré que l'information que retient l'eau, et comment dire, l'eau a ce pouvoir d'enregistrer l'information qui est présente autour d'elle. L'eau exposée à des vibrations de mots bienveillants, à la bonne musique, à une musique classique, il n'y a pas de bonne ou mauvaise musique, mais une musique positive, forcément ça évolue sur les cristaux. Et donc les belles géométries sacrées que l'on retrouve, on retrouve même des proportions, par exemple, sans faire toute une émission là-dessus, sur les proportions du nombre d'or, du nombre sacré, avec de belles figures géométriques. Est-ce que c'est un hasard? Je vous laisse répondre. Donc conséquence, et c'est là que je veux en venir, notre corps est composé à 75% d'eau. Je fais attention à cette eau ou je m'en fous complètement. On vous dit de faire attention à l'eau de la planète. De plus en plus, c'est un sujet récurrent. Il faut préserver l'eau. Alors je vous ai rassuré, entre guillemets, avec le cycle de l'eau. La quantité d'eau est toujours la même. Mais son cycle est souvent perturbé par l'homme. Mais mon eau à moi, celle qui est en moi, celle qui est en vous, qu'est-ce que vous en faites? Si ce chercheur, ok, il a été décrié, a dit des vérités, et je pense qu'il y en a beaucoup, qu'est-ce qui se passe en vous lorsque vous ne prenez pas soin de votre propre eau intérieure, si vous pensez déjà mentalement à épurer votre eau? Si vous vous épurez intérieurement, je pense que comme par hasard, le corps va être en meilleur état et forcément l'esprit. Sur la liaison corps-esprit, on en a parlé souvent dans plein de thématiques. D'ailleurs, c'est une petite parenthèse, l'eau, on pourrait la prendre sur n'importe quelle émission, n'importe quelle thématique. Amusez-vous à aller revoir des replays sur la chaîne YouTube et l'eau aurait sa place, que ce soit dans la synchronicité, que ce soit dans le hasard, que ce soit dans on avait dit quoi il n'y a pas longtemps, la chance, les rencontres, la permanence, la gratitude.
L'eau est porteuse de messages et l'eau est partout. Donc prenez soin de votre eau intérieure. Deux petites illustrations très rapidement, que je vois l'eau qui tourne. L'heure qui tourne, voilà, Morgane est là. Donc l'heure qui tourne, deux petites illustrations. Un océan par exemple. Un océan peut avoir des vagues, il peut être très agité, quelle que soit la hauteur des vagues. Je vous laisse visualiser, imaginer l'océan. Pour ceux qui font de la plongée, souvent on part en plongée, c'est très agité en surface, et au fond, c'est calme. Transposez cette métaphore de l'océan agité en surface à votre corps. Lorsqu'on est agité en surface, lorsqu'on est énervé, lorsqu'on est en colère, lorsqu'on est dans une communication violente, lorsqu'on ne partage pas les idées de quelqu'un avec qui on est en train de discuter, c'est agité ici. Et si je me calme, et si je reviens à moi, entre guillemets, à mon eau intérieure, et bien là forcément je vais trouver de la tranquillité. Car l'eau au fond, elle est tranquille. Et je propose une deuxième illustration presque opposée. Alors c'est un peu moins classe, mais tant pis, on va appeler un chat un chat. Pensez à un vase dans lequel il y a beaucoup d'eau, depuis peut-être un an. Et donc c'est de l'eau stagnante. Et si vous prenez ce vase et vous le secouez, bah, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on observe? La merde remonte à la surface. Désolé pour ce terme, mais appelons un chat, et oui ça remonte. Mais la bonne nouvelle, c'est que si on laisse, ça retombe et ça redescend. Et l'eau redevient calme en surface, hop, même en profondeur. Après, il faut aussi penser à nettoyer. Ça, c'est une autre métaphore. Les ruminations mentales, ceux qui reviennent toujours sur des pensées négatives, on en a parlé dans d'autres émissions, elles font du mal. Ils se font du mal ici, au niveau de l'esprit. Ils se font du mal aussi au niveau du ventre, au niveau de l'organisme. Et à mon avis, ils se font du mal à leur propre eau intérieure. Je vous laisse là-dessus. On a aussi à chaque fois, dans chaque émission, on aborde quelques outils. Les outils pour protéger l'eau, ben, on en connaît plein. L'eau au sens large, donc pour soi, son eau intérieure, c'est boire régulièrement, c'est s'hydrater. Au sens large, sur la terre, ne pas gaspiller l'eau. Un exemple que tout le monde connaît, quand je me lave les dents, est-ce que je laisse le robinet couler du début à la fin? Ou est-ce que je le coupe quand je me lave les dents? Je vous laisse répondre chez vous, c'est A ou B. Elle a répondu A. Bonne réponse pour Yann. Mais votre eau à vous, notre eau à nous, comment on peut l'entretenir, comment on peut la développer, comment on peut l'améliorer? Par rapport aux deux métaphores que je viens de donner, on peut respirer calmement, on peut se poser, faire de la cohérence cardiaque. Je parle souvent de l'application Respirelax, qui est gratuite, testez-la. Faire de la sophrologie, faire de la méditation, de la relaxation, bref, tout ce qui permet de calmer votre eau intérieure pour que ce ne soit pas calme que en surface et que quasiment tous les étages de votre corps soient calmes. Et je vous renvoie donc à tous les thèmes qu'on a abordés depuis un petit moment, parce que vous pouvez retrouver l'eau à peu près partout. Il est l'heure de parler du retour des internautes, une petite séquence que vous connaissez maintenant. Alors une séquence forcément décalée d'une semaine, puisque cette émission a été décalée d'une semaine. C'était très très riche, les retours d'internautes sur cette thématique de l'eau. Alors qu'est-ce qu'on m'a dit? Il y a Emmanuel qui nous dit, donc je le cite, Emmanuel EL, un garçon, il nous rappelle que nous sommes composés à 70% d'eau au moins, la Terre également, donc nous sommes la Terre, et la Terre c'est nous. Il nous partage aussi un slam, j'invoque l'eau, de Loubaki, et je le mettrai en description sous la vidéo. Merci Emmanuel. Véronique nous dit, l'eau c'est la vie, c'est un bien portant. Merci pour le jeu de mots Véronique. Ce fluide dont manque tant de populations à travers le monde et que nous continuons de malmener. L'eau est si précieuse, l'eau est au centre de tout. C'est dans l'eau que la vie est apparue sur Terre. Nous lui devons tout. Enfin, moi qui le dis, c'est Véronique. L'un des grands défis aujourd'hui et dans le futur de l'humanité est de la préserver et de permettre à tous d'en bénéficier. Il y a encore des populations qui n'ont pas accès à l'eau facilement. Ça peut paraître fou en 2021, mais c'est encore le cas. On est loin de tout ça. Merci Véronique. Karine, avec un Y, nous dit, pour elle, l'eau, ça lui fait penser à la mer, à sa puissance. La puissance de l'eau, rien ne peut l'arrêter. Ça, c'est bien connu, à ses vagues, à ses crues gigantesques, à ses profondeurs. Elle adore plonger apparemment, le spectacle, lorsqu'elle observe, lorsqu'elle va en profondeur dans l'eau. Ça lui évoque donc un plongeon pour elle. Elle m'a dit, Olivier, jette-toi à l'eau. C'est ce que je fais même 2 fois l'émission. Merci Karine. Donc on a bien compris que pour elle, l'eau, c'est un peu les vacances. Liana, beaucoup d'expressions se réfèrent à l'eau. Et justement, on va en parler dans quelques instants. Lynn nous dit, l'eau nous rappelle que c'est l'un des 4 éléments essentiels de la vie. L'eau est un conducteur pour notre mieux-être. Elle nous conseille même de la boire en surveillant son pH, car tous les pH de toutes les eaux ne nous conviennent pas. Trouvez l'eau qui vous convient pour vous faire du bien à votre eau intérieure. L'eau est vivifiante pour la santé, j'en ai parlé par rapport à votre peau, par rapport aux organes. Une douche à l'eau froide, ça fait du bien. C'est pas forcément facile, mais faites-le, testez, vous verrez quand vous ressortez de la douche, bah forcément c'est différent. Et oui, l'eau fait du bien et booste votre énergie et votre système immunitaire. Elle rebondit même sur un jeu de mots à la fin. Pour sortir du lot,
L-O-T. C'est aussi jouer sa part de colibri, apporter quelques gouttes d'eau dans cet océan qu'est la vie. Merci Lynn. Elle nous dit aussi que si l'eau c'est la vie, bah, sans l'eau c'est le début de la fin. Ophélie nous dit elle aussi que nous sommes faits 70% d'eau, tout en précisant que l'eau a une mémoire émotionnelle. L'eau, il y a une relation réflexive à l'eau. Elle dit aussi qu'elle boira l'eau de cette émission, même en replay. Ça tombe bien, on a prévu de faire un replay. Elle a soif d'apprendre. Elle me propose même un proverbe russe. L'eau n'oublie pas son chemin. L'eau n'oublie pas son chemin. Catherine, à ses yeux, les travaux de Matsuru Emoto sont très limpides. Je ne lui ai pas soufflé. Elle ne savait pas que j'allais en parler. Effectivement, je ne peux que valider cette remarque. Nicolas nous dit, écoutez bien, l'eau c'est la vie. La vie, c'est les hommes. Les hommes, c'est les émotions. Les émotions, c'est notre quotidien. Notre quotidien est la vie. C'est donc une boucle sans fin. Et donc, l'ingrédient de cette boucle, l'ingrédient principal, c'est l'eau. Isabelle nous donne un florilège d'expressions. Elle parle de celle qui a coulé sous les ponts, en précisant que ça coule de source. Elle offre même une pluie d'applaudissements en perspective de ce sujet. Merci Isabelle. Olinda nous dit, alors c'est quelques précisions astrologiques. Il aurait fallu faire cette émission en mars, car le signe astro était le poisson. Et poisson après le Verseau, ça veut dire que le porteur d'eau verse l'eau pour nourrir la terre à la sortie de l'hiver. L'émission du jour, elle s'est faite après la lune, une lune qui était rose dans la semaine dernière. Nous le savons, la lune influe sur notre émotivité. Donc parfois on a du mal à dormir, par exemple, pendant une pleine lune. Tiens, c'est bizarre. Est-ce que la lune aurait une conséquence sur le sommeil? Je dis ça, je dis rien. Si je n'arrive pas à dormir, vu que mon corps est fait d'eau et que quand la lune est pleine, j'ai du mal à dormir, peut-être que ça a une incidence. Je vous laisse creuser cette piste. Donc l'eau est un élément essentiel et complémentaire aux trois autres éléments. Effectivement, on l'a dit. Eric nous dit, pourquoi n'avons-nous toujours pas de moteur à eau? Et là, j'ai un peu ma réponse. Est-ce que je la donne la réponse ou pas? Oui. Oui. Parce que ça ne rapporte pas assez d'argent. Ça n'engage que moi. Super gentil, hein? Bah oui. Un moteur à eau, imaginez si c'était possible. Il y a plein de choses comme ça où quand ça ne rapporte pas d'argent, c'est pas intéressant. Je ferme la parenthèse ou pas. Je vous laisse la fermer quand vous voulez. Nicolas, sans S, il intervient à chaque fois. Notre artiste pianiste nous dit, il partage deux illustrations artistiques. Jeu d'eau, J-E-U-X, Jeu d'eau de Maurice Ravel. Allez voir ce morceau. Et Jeu d'eau à la Villa d'Est de Franz Liszt. Même chose, je mettrai les références dans la description. Merci Nicolas pour ces illustrations. L'eau est essentielle, vous l'avez compris, pour tout le monde, pour Laurence, pour Renaud, pour Caroline, pour Charlotte, pour Margot, pour Sabine et Anne, qui disent qu'elle est aussi importante qu'essentielle. Puis un dernier message, suite au souci vidéo que j'ai eu la semaine dernière, puisque je n'ai pas pu diffuser le replay, c'est pour ça que je refais l'émission cette semaine, il y a Lynn qui m'a dit, écoutez bien, la vie est farceuse et nous prend au mot. Une caméra en eau trouble, mais une eau porte unité pour se jeter à nouveau à l'eau. Je vous laisse reprendre cette phrase tranquillement, je vous la refais, c'est cadeau. Attention, la vie est farceuse, elle nous prend au mot. Une caméra en eau trouble, mais une eau porte unité pour se jeter à nouveau à l'eau. Merci pour cette illustration métaphorique, Lynn. Maintenant, il est l'heure des citations, des expressions. On est presque rendu à la fin, on va même un petit peu déborder. Je vous mettrai d'ailleurs un lien également sur un lien qui vous renvoie vers 294 adjectifs existants pour recenser l'eau. J'en ai quelques-uns, juste quelques-uns. L'eau peut être douce, froide, fraîche, bouillante, claire, salée, bénite, potable, minérale, stagnante, paisible, thermale, souterraine, transparente, rapide, magique, ménagère, puissante, bienfaisante, etc. etc. 294 adjectifs. Allez, quelques expressions. Tomber à l'eau, ça vous parle? C'est être un projet qui tombe à l'eau. Une caméra et un enregistrement qui tombe à l'eau comme la semaine dernière. C'est un projet annulé, c'est un projet abandonné qui ne peut plus être envisagé. Heureusement, on peut recommencer par voie lorsqu'un projet tombe à l'eau. Avoir l'eau à la bouche ou mettre l'eau à la bouche, c'est saliver d'envie, c'est être attiré, c'est être tenté par quelque chose qui fait envie. Être un marin d'eau douce, l'expression d'être un marin d'eau douce, c'est un marin peu expérimenté qui n'a pas l'expérience d'un grand navigateur en mer. Être comme un poisson dans l'eau. Être comme un poisson dans l'eau, c'est être à l'aise dans le contexte où vous êtes au moment où on vous traite de ce poisson dans l'eau, au moment où on vous dit « toi tu es à l'aise comme un poisson dans l'eau », et bien quand on vous dit ça, c'est que vous êtes à l'aise à l'endroit où vous êtes. L'expression « ça coule de source », ça coule de source, c'est évident, c'est logique, c'est naturel, c'est spontané, ça coule de source. L'eau a coulé sous les ponts. Ah ouais, vous connaissez cette expression. On a coulé de l'eau sous les ponts depuis. Beaucoup de temps est passé, ça veut dire les choses ont évolué, ne ressemblent plus vraiment à ce qu'elles étaient avant. Et oui, l'eau a coulé sous les ponts. Se méfier de l'eau qui dort. Ça veut dire quoi?
faut se méfier des personnes qui semblent calmes. Rappelez-vous la métaphore de l'eau qui peut être agitée en surface et calme au fond. Puis ça peut être l'inverse. Ça peut être calme en surface et puis agité en profondeur, dans votre ventre par exemple. Illustration. Méfiez-vous de ces gens qui peuvent paraître calmes et honnêtes et qui peuvent cacher leur jeu. L'eau, se méfier de l'eau qui dort. Une dernière, nager entre deux eaux. C'est-à-dire qu'une personne est indécise. Je ne sais pas quelle décision prendre. Je ne sais pas trop sur quel pied danser. C'est un peu un synonyme, dit différemment. Je nage entre deux eaux. Je termine par les citations. Une de Patrick Louis Richard, qui est très présent sur LinkedIn. Ceux qui défient les lois oublient bien souvent que les arroseurs finissent toujours par prendre l'eau. Un proverbe chinois. En buvant l'eau du puits, n'oubliez pas ceux qui l'ont creusé. Le Bouddha a dit, il y a plus de larmes versées sur la terre qu'il n'y a d'eau dans l'océan. Un proverbe africain qui m'avait fait rire la semaine dernière et qui me fait nourrir cette semaine. Attention, séquence rigolade. N'insultez jamais le crocodile lorsque vos pieds sont encore dans l'eau. Je vous laisse imaginer. Proverbe tibétain, et qui me renvoie à plusieurs illustrations de l'émission. Lorsqu'il est libre, l'esprit est naturellement serein, de même que l'eau non agitée est par nature limpide et claire. Et enfin, une extraordinaire citation de Jean-Claude Van Damme. Vous êtes prêts? Accrochez-vous. Jean-Claude Van Damme a dit « Si tu parles à ton eau de javel pendant que tu fais la vaisselle, elle est moins concentrée. » C'est ça, c'est pas une citation. Merci Jean-Claude, je ne sais pas si tu nous écoutes. Bref, en résumé, pensez à votre eau, à votre corps, à l'effet de vos pensées, de vos mots, de vos humeurs, de vos vibrations, des gens qui sont avec vous. Et oui, on émet tous des vibrations parce que vous allez pouvoir épurer votre eau intérieure. Si vous méfiez de tout ça, de toutes ces choses-là qui ont des impacts sur votre eau, forcément vous vous sentirez mieux au quotidien. Donc si ça vous parle, eh bien, pensez à vous abonner à ma chaîne avec la petite cloche pour être informé régulièrement. Pensez à liker si vous aimez. Pensez à commenter, je réponds à tous les commentaires. Et une dernière question, peut-on vivre d'amour et d'eau fraîche? Je l'avais évoqué au début d'émission, est-ce qu'on peut vivre d'amour et d'eau fraîche? Pour l'eau, j'en ai un peu parlé aujourd'hui. Pour l'amour, faites-vous confiance et écoutez des signes, observez. Les choses arrivent lorsqu'elles doivent arriver et pour l'amour, il n'y a pas de raison que ça n'arrive pas. Prenez soin de vous pour pouvoir prendre soin des autres, ça c'est notre slogan de fin d'émission. Prenez soin de vous pour pouvoir prendre soin des autres, prenez soin de votre eau intérieure. La semaine prochaine, on parlera de la parole. La parole, justement, elle peut avoir un impact sur l'eau. J'avais fait une émission sur les mots, MOTS, et les mots MAX. Là, ce sera la parole, donner sa parole, être quelqu'un de parole. On en parle la semaine prochaine. Et là, Morgane vient de me faire un petit message parce que... Oui, j'avais une petite question, Olivier. Est-ce que tu souhaites jeter à l'eau en prolongeant l'émission cet après-midi? Vous avez entendu le jeu de mots de Morgane? Je vais couper l'enregistrement sur la caméra de La Vie c'est important. Je reviens tout de suite. Ici, je coupe. Elle me propose de me jeter à l'eau et de continuer l'émission sur radio ici et maintenant.com.